que vous envoyez vos enfants dans les camps de jour? Francis, tes enfants sont peut-être un peu jeunes, mais est-ce que tu y songes dans les prochaines années? C'est le Francis Bootcamp, moi, qu'on appelle ça. Ah oui? On fait des backflips dans la cour arrière. Non, ils vont encore à la garderie, donc j'ai la chance d'avoir un dispositif qui prend en charge les enfants tout l'été. Mais dans les prochaines années? C'est sûr que je vais les envoyer dans des camps de jour. Puis c'est drôle, moi, j'ai été un peu un tardif dans ma paternité. Tous mes amis ont des enfants beaucoup plus vieux, puis j'ai vu ça, je suis comme un peu préparé, là, comme un guerrier, l'espèce de chasse au camp de jour, puis à chaque semaine, un truc différent, le camp de jour de l'espace, le camp de jour sportif, le camp de jour de karting, le camp de jour de découverte de la nature. C'est comme, oui. Ça me rend presque anxieux juste à y penser. Puis imagine quand t'as 2 puis 3 enfants. Ça, c'est la bataille des inscriptions, c'est un enjeu. Chaque parent est comme un peu vite sur ça. parce que les places sont limitées. C'est fou. Donc, non seulement les places sont limitées, ça, c'est un enjeu, c'est la course aux parents. Mais là, on arrive durant la saison estivale, il y a à peu près, c'est un peu moins de 300 000 jeunes à travers le Québec qui profitent des camps de jour. Cette année, à Montréal, il y en a plusieurs qui n'auront pas accès aux camps de jour. Présentement, il n'y a pas d'entente. Certaines ne sont pas capables de s'entendre avec les services scolaires de Montréal. Entre autres, 68 camps municipaux sont touchés présentement. Les parents vont être pognés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation-là. D'ailleurs, si c'est votre cas, est-ce que vous envoyez les enfants au camp de jour? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec. Bienvenue à l'émission. Mais il me semble que quand on entend ça, l'heure est grave. Oui, c'est sûr, c'est un problème qui perdure, qui est récurrent chaque année, l'accès à des locaux. Fait que là, ça touche effectivement la 8e semaine de l'été dans le calendrier. Fait qu'on garantit 7 semaines. Mais il y avait des parents qui avaient inscrit leurs enfants pour une 8e semaine de camp de jour. Ils en ont besoin pour aller travailler parce que le temps de vacances à partager avec les enfants va être derrière eux. Puis en route vers la rentrée scolaire, ben il faut couvrir ce temps-là aussi. Puis là, oui, il n'y a pas d'entente entre le centre de services scolaires puis la ville. Bien, c'est ça, c'est quoi? C'est le problème de bureaucratie, c'est le manque de financement, les locaux qui ne sont pas disponibles. Comment on n'est pas capable, parce que ça fait des mois qu'on sent que ça s'en vient, comment on n'a pas été capable de s'entendre entre tout ce beau monde-là? Oui, on a fait une sortie équivalente il y a plus d'un mois sur le même sujet, présumant que ça allait progresser. Il y a un enjeu financier. C'est sûr qu'il y a des sous qui étaient préalablement réservés pour les frais de location des camps de jour pour qu'ils puissent occuper les écoles. Mais avec certaines des coupures, les centres de services ont eu le droit d'utiliser ces fonds-là pour répondre à d'autres besoins qu'ils avaient identifiés comme prioritaires. Mais là, on se retrouve au bout de la route. Là, il manque des sous pour avoir accès aux locaux de potentiellement 68 camps de jour qui devront repenser ou ne pas opérer comme Rosemont l'a décidé. Là, les loisirs récréatifs Rosemont offriront pas de 8e semaine. C'est un manque à gagner de 200 000, on dit à peu près, en termes de budget. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on dit aux parents? Puis comment les parents réagissent? Qu'est-ce qu'on dit aux parents, c'est que je pense que c'est de manifester l'importance qu'ont les camps de jour maintenant dans la conciliation travail-famille, dans le développement des enfants aussi, les vacances, on se développe beaucoup, c'est un lieu de nouvelles expériences, c'est un lieu sans écran aussi, hein. On sait que le temps écran demande beaucoup dans les moments de temps libre, ben là, est-ce que les écrans vont prendre le relais pendant une 8e, 9e semaine? Je pense qu'il faut faire reconnaître l'importance. Dorénavant, vous évoquiez 300 000 enfants. Nous autres, nos données, c'est 1,5 million d'enfants qui fréquentent les camps de jour. C'est sur énorme. 4 000 sites, plus tous les jeunes travailleurs. Il y en a 45 000 qui vont être mis en fonction. Fait qu'il faut que ça soit reconnu comme une continuité de l'éducation des enfants. Avez-vous eu des échos des parents? Est-ce que vous avez eu des réactions? Parce que là, j'imagine qu'il y en a qui vont essayer de planifier leurs vacances en fonction des semaines manquantes de camp de jour. Écoutez, c'est tout frais comme annonce. Là, on a su hier, la Ville a pris position pour cette 8e semaine-là. Il y avait déjà eu une pétition qui avait été mise en ligne là, par Loisirs récréatifs Rosemont, qui avait eu plus de 1000 signataires. Fait qu'on sait l'impact. Là, si on parle on met 100 jeunes par site à 60 quelques sites, c'est des milliers de jeunes qui ont à trouver un lieu. Fait que oui, il y a des grands-pères, des grands-mères, mais c'est pas illimité, là, ce recours-là à des proches pour venir prendre le relais. Non, puis choisir d'avoir une gardienne à la maison, par exemple, ou de les envoyer dans quelque part, ça coûte quand même excessivement cher par jour quand on regarde le salaire aujourd'hui. Il y en a qui disent aussi, c'est François sur la messagerie, que les camps de jour aujourd'hui coûtent très, très cher aux parents. Vous leur dites quoi, ces gens-là qui trouvent que c'est cher?
En fait, les crédits d'impôt sont vraiment très intéressants quand on envoie notre enfant en camp de jour, là. En fonction de nos revenus familiaux, c'est de 67 à 78% des frais du camp de jour qui vont pouvoir être crédités là, dans les crédits d'impôt. Fait que c'est quand même un soutien important là, pour dire qu'un camp qui apparaît coûteux au début, ben quand on fait notre rapport d'impôt, on récupère ces sous-là. On peut même faire une demande anticipée de remboursement pour être en mesure justement de défrayer ces coûts-là. Cet enjeu-là touche beaucoup plus les camps de vacances avec hébergement où là, les crédits d'impôt sont pas au rendez-vous. Ouais. On entend souvent aussi parler de pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là où c'est difficile d'aller recruter des jeunes ou des intéressés à devenir moniteurs de camp de jour, par exemple, structurer les activités. À chaque année, il y a des sorties dans différentes régions du Québec. Je me rappelle il y a quelques années en Mauricie, mais bon, chaque région du Québec vit avec ça. Est-ce qu'on a encore de la misère en 2026 à recruter? On est sorti de cette crise-là. Vraiment, nous, on a eu beaucoup de candidatures pour des postes, pour des embauches. Donc, évidemment, on embauche aussi du personnel plus âgé dans ce temps-là. C'est une bonne nouvelle pour la qualité de l'encadrement de nos camps. Mais on a été habitué à traiter des dérogations au respect des normes pour l'âge. C'est plus le cas cette année. Vraiment, on a eu des candidatures en nombre suffisant. D'autant plus que c'est des super emplois pour la suite des choses dans la vie, là. Communication, leadership, capacité de travailler en équipe, prise de décision. C'est des bons emplois pour le futur. Est-ce qu'on est capable de bien les former? Parce que, bon, je sais qu'à une certaine époque, c'était une espèce de 2 semaines de formation dans certains camps de jour à travers le Québec. Est-ce qu'on a encore ce système-là de formation pour être capable de bien accompagner les jeunes dans leur développement? Il y en a qui ont des besoins particuliers, d'autres qui veulent... qui représentent... Chaque enfant est différent, finalement, puis tu as quand même la vie des enfants entre tes mains pendant ce temps-là. Oui. Écoutez, on vient de recenser que 4000 sites au Québec. Il y en a 1000 qui sont membres chez nous qu'on inspecte, qui donnent plus de 60 heures de formation par année, qui ont adapté leur formation justement à l'intégration des clientèles à besoins particuliers. L'autre grand enjeu qu'on adresse avec le gouvernement quand même, qui a fait des pas de géant dans les dernières années à ce sujet-là, c'est de dire qu'est-ce qui arrive dans les 3000 autres. Fait que oui, on vient de documenter ça, puis on s'aperçoit que oui, le volume d'heures est pas toujours au rendez-vous. Il faut poser des questions comme parents, âge du personnel, ratio d'encadrement, volume d'heures de formation, vérification des antécédents, parce qu'il n'y a pas de loi qui vient régir ça. Vous pourriez décider d'opérer un camp de jour dans votre cours demain matin. Il n'y a personne qui viendrait vous poser de questions. L'adhésion à notre association est sur une base volontaire. Ça ne veut pas dire que les chambres font pas bien les choses, mais qu'il faut en vérifier plus. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie de mettre en place un filet de sécurité qui permettrait d'avoir des exigences minimales en termes de formation, de ratio, d'âge du personnel. Puis qu'est-ce que ça prendrait? Parce que c'est quand même la base d'être formé, là. Ça peut être 2, ça peut être 3 semaines, d'avoir le cours de RCR aussi, toute la base pour s'occuper des enfants. Qu'est-ce que ça prendrait pour légiférer? Pour légiférer, c'est comme une volonté politique, je dirais. Là, il y a une volonté de mettre en place peut-être un répertoire, d'inciter toutes les organisations à mettre en place des exigences minimales. De notre côté, c'est 75 normes qu'on fait respecter. Donc, c'est pas l'expertise qui est pas au rendez-vous pour savoir comment encadrer ça. Il y a eu, reconnaissons-le, dans les 20 dernières années, les camps de jour, c'est une explosion remarquable, là. Les chiffres, puis la fréquentation, puis l'option que c'est quasi automatique pour les familles d'avoir recours au camp de jour est là, ben, il faut venir structurer davantage là. Ça passe par la reconnaissance qu'on parlait en ouverture de notre rencontre-là, de dire, ben, on a besoin des écoles, on a besoin de personnel formé, on a besoin de bien encadrer les jeunes pendant l'été. Ils disparaissent pas mystérieusement. C'est nous qui prenons le relais. Donnez-nous les moyens de bien faire les choses, mais on sait comment bien faire les choses. Pour cette année, vous vous êtes pas fait entendre suffisamment. Hein? Finalement, les parents vont en payer le prix. Écoutez, on fait des gains tranquillement. Je pense que le chemin de la reconnaissance est toujours long. Tout le monde est en vacances l'été. On pense que ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. On est là, mais on fait confiance à 50 000 jeunes adultes pour prendre soin de 500 000 enfants. Assurons-nous de nous donner les conditions gagnantes pour bien faire ça. Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec, on vous souhaite un bel été. Ben, merci vous aussi.